Dans cette vidéo, je vous parle du tarot de Marseille et de comment l'employer pour évaluer l'évolution de la situation de notre président de la République. Alors ce que je vais vous montrer, c'est le résultat d'un petit travail réalisé par une de mes stagiaires, Caroline. Caroline, pour ne pas la nommer, qui est venue se former en individuel chez moi à Lyon sur le tarot de Marseille. Et Caroline, elle a fait un super boulot que je vous partage ici, et d'ailleurs, au travers de cette vidéo, je la remercie pour avoir accepté que je me serve de son exercice pour vous expliquer ce qui va suivre. Caroline, si tu regardes cette vidéo, je te fais des grosses bises. Donc Caroline, on a passé 2 jours de travail ensemble, début janvier 2019, et on a passé en revue les lames du tarot de Marseille. On a vu un certain nombre de méthodes pour réaliser des consultations, et le soir du premier jour, je lui ai donné un exercice à faire pour le lendemain. Un exercice à faire chez elle, toute seule, sans mon aide. La consigne, regardez-la, elle s'affiche et se résume à ceci: faire la description de la situation professionnelle de Jean-Michel et de comment celle-ci évolue. Jean-Michel, elle ne sait pas qui c'est, je ne lui dis rien, tout au plus, je dois lui indiquer qu'il a une quarantaine d'années, et puis voilà. Comme l'après-midi, je l'ai faite travailler sur des exercices avec des questions concernant des personnes de mon entourage proche, elle peut peut-être se dire que Jean-Michel n'est personne d'autre qu'un de mes amis ou un membre de ma famille. Comme elle ne sait rien, le travail qu'elle va réaliser chez elle se trouve normalement débarrassé de tout a priori, à part celui peut-être que Jean-Michel est un de mes amis. Jean-Michel, c'est un prénom banal, et rien ne dit ce qu'il fait. Sauf que moi, de mon côté, j'ai établi une convention qui fait que Jean-Michel, c'est Emmanuel Macron. Ainsi, sans le savoir, toutes les informations que ma stagiaire Caroline va percevoir et obtenir par ses tirages tarot, en posant son intention sur Jean-Michel, seront en fait sur Emmanuel Macron. Le jour où elle réalise l'exercice, nous sommes le 3 janvier, nous sommes début 2019 et en pleine crise des Gilets jaunes. D'ailleurs, au moment où j'enregistre cette vidéo, la crise n'est pas terminée. D'un point de vue méthodologique, le travail qu'effectue Caroline est un travail dit en aveugle. En procédant comme ça, on a une meilleure garantie que ce qu'elle dit provient véritablement d'une forme d'intuition et non d'une déduction logique évidente. Vous comprenez le principe bien sûr. Si je lui dis directement « étudie la situation professionnelle de Emmanuel Macron et la manière dont ça évolue », alors qu'on est en pleine crise des Gilets jaunes, il n'y a en effet aucun travail divinatoire à effectuer. Le président, il est au plus bas dans les sondages, il fait face à des difficultés majeures, à des violences totalement inédites, bref, c'est dur, et il n'y a pas besoin d'être voyante pour dire qu'il est dans une situation très compliquée, bien entendu. Donc là, dans ces conditions de travail, elle n'a rien à se mettre sous la dent, si je puis dire, qu'un prénom d'une banalité totale, Jean-Michel. Moi, de mon point de vue de formateur, j'attends qu'elle découvre que ça ne va pas très fort pour lui en ce moment, bien sûr, qu'elle m'explique pourquoi, et qu'elle me révèle comment, selon elle, tout cela va évoluer. Alors le lendemain matin, je la retrouve et on débriefe l'exercice. Et là maintenant, je vais vous présenter exactement comment elle s'y est prise avec les méthodes que je lui ai montrées, et vous allez voir à quel point tout a parfaitement bien collé avec la réalité. Pour commencer, Caroline, elle a cherché à voir comment se situait Jean-Michel dans sa situation professionnelle actuelle, c'est-à-dire au moment même où elle fait l'exercice, et je le rappelle, nous sommes à ce moment-là le 3 janvier 2019. Alors elle étale son tarot, et elle pose la question exactement comme ça, regardez, ça s'affiche, quelle carte représente la situation actuelle de la vie active de Jean-Michel? Et là, vous savez ce qu'elle tire? Eh bien, elle tire la Maison Dieu. Donc sa première impression à Caroline, c'est clairement que ça ne va pas très fort, et elle a l'intuition alors que Jean-Michel a eu une véritable douche froide, qu'il subit une situation professionnelle évidemment fort déplaisante, assez difficile. En voyant ça, elle décide de poser une deuxième question qui est celle-ci. Quelle carte représentait la situation professionnelle de Jean-Michel quelques mois auparavant? Donc là, vous voyez, elle s'intéresse à comment c'était avant cette fameuse douche froide. Et là, elle tire le pape. Donc là, elle tire la conclusion suivante. Il y a quelques mois, sa situation professionnelle était relativement calme et donnait un sentiment de confiance. Mais brutalement, tout s'est dégradé, et ça, c'est la Maison Dieu, préalablement tirée, qui le dit. Elle poursuit son investigation et demande en troisième question quelle carte représente le facteur ou l'événement qui a fait que la situation de Jean-Michel s'est soudainement détériorée. Et là, elle tire la justice, ce qui lui donne l'impression qu'il paye quelque chose, que ce qu'il vit de désagréable n'est que le résultat logique d'un certain nombre d'actions qu'il a menées juste avant. À ce moment-là,
elle a aussi l'intuition que ce Jean-Michel est un homme qui a des responsabilités. Je ne sais plus exactement comment elle le dit, mais ça lui donne l'impression globalement que c'est une personne qui a à manager d'autres personnes. Il a une équipe autour de lui. Et elle a le sentiment que ce sont initialement des amis ou des personnes qu'il aime bien et que ces personnes se sont en quelque sorte professionnalisées au fil du temps. Ça lui donne l'impression que c'est une sorte de chef d'entreprise finalement, entouré par une équipe d'amateurs, fait d'anciens copains qui sont devenus professionnels par la force des choses. Et Caroline ajoute que dans cette équipe, tout le monde ne travaille pas de la même façon, qu'il y a des gens qui sont devenus très compétents, mais d'autres qui le sont beaucoup moins, et peut-être qu'il serait juste de s'en séparer. Alors ici, avec ce que dit Caroline, on voit vraiment comment une carte de tarot, la justice en l'occurrence, en réponse à une question simple, agit comme un support à l'intuition. Vous remarquez que dans ce qu'elle dit, il y a beaucoup plus de choses que simplement l'interprétation de la carte de la justice. Il y a une flopée d'informations supplémentaires qui ne sont pas contenues uniquement dans la carte. Du point de vue tarologique pur, la justice n'évoque que l'aspect des conséquences logiques des actions de Jean-Michel. Vous avez bien compris que tout ce qu'elle dit ensuite sur le fait que c'est un manager, une sorte de chef d'entreprise entouré d'une équipe, eh bien tout cela, c'est de l'information donnée par l'intuition, par de l'intuition pure. C'est cette alliance de support par le tarot et de cette intuition qui vient en plus, qui forme ce qu'on peut appeler voyance. La question qu'elle pose ensuite est: dans quelle direction va évoluer Jean-Michel dans son travail? Donc là, c'est un pronostic d'avenir, c'est de voir un peu finalement comment tout ça va évoluer, comment les choses vont évoluer pour lui. Et là, Caroline tire à nouveau la carte du pape. Apparemment, elle est un peu surprise, car vu la douche froide qu'il a prise, elle se dit que finalement, il poursuit sa vie professionnelle assez normalement. Le pape est une carte qui invite à la confiance, et elle se dit qu'il va évoluer à l'image de ce que ce personnage est dans la carte, c'est-à-dire confiant et sûr de lui. Et puis pour terminer, elle pose une question de type conseil. Que conseille le tarot à Jean-Michel pour évoluer de la meilleure façon possible au niveau professionnel? Alors là, surprise, elle tire le diable. Elle est surprise a priori parce qu'elle vient de tirer le pape. Son interprétation alors, c'est que Jean-Michel ne doit pas avoir peur et jouer le tout pour le tout, prendre des risques. Elle évoque le fait qu'il devrait sévir, sans trop comprendre d'ailleurs par rapport à quoi ou par rapport à qui. Elle se dit qu'il est dans une phase de tension avec quelque chose qui ne lui plaît pas à lui, mais qu'il doit se battre. Ce serait le conseil du tarot. Enfin, pour conclure sur son exercice, elle pose une dernière question qui est: Jean-Michel réussira-t-il à restabiliser sa situation professionnelle? Pour cette question, elle tire la force, la carte de la force, qui lui inspire que oui, malgré un rapport de force certain, il devrait pouvoir se maintenir dans son rôle de chef ou de manager. Quand elle me raconte tout ça, Caroline, le matin du deuxième jour de sa formation individuelle, elle ne sait toujours pas à qui elle a affaire. Elle a fait l'exercice chez elle, sans moi, et c'est seulement après qu'elle m'a expliqué l'enchaînement de ces questions, les cartes tirées et leurs interprétations respectives que je lui ai révélé donc que Jean-Michel n'était qu'un pseudo, que sans le savoir, elle avait travaillé sur la situation professionnelle de Emmanuel Macron, notre président de la République. Alors si je vous raconte l'exercice de Caroline, c'est parce que c'est intéressant à plus d'un titre. Bon, d'abord, sur le fond de ce qu'elle dit, on constate que les informations devinées, pour ainsi dire, sont quand même très proches d'une certaine vérité. Elle croit que Jean-Michel est une sorte de chef d'entreprise, qu'il a monté sa boîte, entouré par des amis au départ, qui étaient des amateurs et qui sont devenus les membres d'une équipe professionnelle. Voilà qui est quand même très juste pour quelqu'un qui est président de la République et qui s'est entouré de tous ceux qui l'ont suivi depuis les débuts de sa campagne électorale en 2016. Ce qui est drôle en plus, c'est qu'elle ajoute qu'ils ne sont pas tous compétents de la même façon et que certains ne sont peut-être pas tout à fait à leur place. Voilà une étonnante corrélation avec l'actualité de la fin de l'année 2018 puisque plusieurs ministres sont partis. Et à l'heure où j'enregistre cette vidéo, il n'est pas exclu que d'autres remaniements s'effectuent encore. Quant à l'aspect douche froide, inspiré par la première carte que Caroline a tirée, la Maison Dieu, conséquence d'un certain nombre d'actions entreprises auparavant, on constate évidemment un rapport certain avec l'actualité du moment. Je vous rappelle, à vous qui regardez la vidéo, moi je ne sais pas exactement quel jour vous la regardez, si je puis dire, Caroline, elle a effectué l'exercice le jeudi 3 janvier 2019. On est à ce moment-là en pleine crise des gilets jaunes et Macron est clairement dans la tempête. Les revendications sont multiples, mais ce qui met le feu aux poudres, c'est le résultat d'un certain nombre de mesures prises dans la première partie du quinquennat, comme
la hausse des taxes écologiques sur l'essence et aussi la suppression de l'impôt sur la fortune. Ensuite, cet exercice est intéressant pour ce qui est de la méthode. Vous avez vu comment elle a procédé. Une série de 5 ou 6 questions lui ont suffi pour dire tout ça, avec comme consigne une seule carte du tarot par question. Finalement, elle n'a tiré que 6 lames majeures du tarot. C'est très simple et c'est précisément ce que j'enseigne dans toutes les formations. C'est l'art de questionner les supports divinatoires. C'est une méthode globale de questionnement que j'ai mise au point au fil de mes années d'expérience et dans laquelle on improvise un enchaînement de questions bien choisies en se servant de plusieurs formulations types et en ne tirant à chaque fois qu'une seule carte. En procédant ainsi, plutôt qu'en tirant plein de cartes pour une seule question, Caroline a eu la surprise de s'apercevoir que son intuition se mettait en marche automatiquement pour lui amener des détails et des informations complémentaires qui, à la base, ne sont pas du tout contenues dans les cartes. Si vous pratiquez les arts divinatoires, vous aussi, inspirez-vous de cette manière de travailler. Vous verrez, vous obtiendrez beaucoup plus de détails et votre intuition se mettra en marche de manière assez automatique. Et puis enfin, cet exercice il est intéressant parce qu'il vous montre comment on effectue un exercice en aveugle. J'espère que vous avez compris l'intérêt de procéder ainsi. En remplaçant Macron par Jean-Michel, un prénom très ordinaire, j'empêche Caroline de mettre en place un raisonnement logique inconscient et des déductions subliminales, pourrait-on dire, que peuvent lui inspirer par exemple les médias, les éditorialistes, les sondages ou ses propres convictions politiques. C'est d'ailleurs exactement pour ces raisons-là qu'il est si difficile de faire de la prévision à grande échelle. Des prédictions mondiales, des prédictions sociales, ce sont des affaires souvent compliquées et les voyants se trompent souvent. Ce n'est pas impossible en réalité, mais si vous voulez par exemple prédire le futur vainqueur d'une élection présidentielle dans votre propre pays, la première chose à faire, c'est mettre de côté toutes vos opinions politiques, vos idées, vos espoirs, vos peurs, vos propres projets, vos propres impressions, parce que même si vous êtes un très bon voyant, vous serez immanquablement influencé par tout ce que disent les médias, les sondages, tous les avis autour de vous, vos propres opinions qui agiront comme des biais cognitifs et vous influenceront. En fait, la meilleure façon de faire est de procéder, comme je viens de vous le montrer, par des techniques de masquage, permettant au voyant d'éliminer une grande part des influences extérieures. De cette façon, le voyant amène ainsi des informations qui sont souvent beaucoup plus fiables. Si ces méthodes de consultation et le tarot en général vous intéressent, vous pouvez cliquer par ici, là, derrière le i de information pour accéder à la présentation des stages et des formations que je donne sur tous ces sujets. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à partager et à poser des questions dans l'espace commentaire en dessous si vous souhaitez des précisions sur le travail que Caroline a effectué. Merci à elle d'avoir accepté que je partage son exercice et son travail dans cette vidéo. Abonnez-vous enfin à la chaîne si l'intuition et les arts divinatoires vous passionnent. Moi, je vous retrouve bientôt sur d'autres sujets complémentaires. À bientôt!